Nous sommes aujourd'hui arrivés à des situations relativement critiques, notamment quand on pense à des pays comme l'Irlande, le Portugal, l'Espagne et surtout la Grèce, dont on entend beaucoup parler dans les médias. Et légitimement, on peut se poser des questions sur comment sommes-nous arrivés à ce genre de situation. Je pense que la réponse à cette question, qui reste difficile, trouve en fait son origine dans le fait que l'économie, la macroéconomie, c'est pas mécanique, c'est pas mathématique, même si nous utilisons des modèles mathématiques pour représenter le comportement des agents qui constituent l'économie. L'économie, la macroéconomie, c'est tout simplement nous, des agents économiques, qui sommes perpétuellement en mutation. Vos parents, vos grands-parents n'avaient pas les mêmes comportements de consommation que les nôtres. Nous sommes donc fondamentalement les agents qui composent l'économie, et le fait que nous soyons tout le temps en mutation fait que l'économie est tout le temps en mutation. Si on retourne quelques années, quelques mois dans le passé, et qu'on repense aux réactions du président français Nicolas Sarkozy face à cette crise bancaire que nous avons connue, on a subventionné les banques en leur prêtant de l'argent à un taux certes un peu plus élevé que ce qu'il aurait été si elles avaient dû se refinancer elles-mêmes, mais peut-être que l'une des erreurs est là, peut-être qu'on aurait simplement dû racheter ces banques, peut-être qu'on aurait dû les racheter puis les revendre plus tard. Parce qu'évidemment, en prêtant de l'argent à ces banques, on s'est endetté. C'est-à-dire qu'on a racheté, en fait, en définitive, une partie de la dette. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de subventionner la dette grecque n'est pas également un moyen de laisser les marchés financiers continuer à jouer avec la dette grecque? Il me semble que l'une des choses qu'il faudrait faire, c'est que la Banque centrale européenne dise tout simplement « je vais garantir la dette grecque à hauteur de X%. » Je ne sais pas quel est le bon X, il faudrait pour cela essayer de le calculer, mais une sorte de dette garantie optimale par la Banque centrale européenne qui permettrait à la Grèce de ne plus avoir cette spéculation vis-à-vis de sa dette, parce qu'il y a de la spéculation vis-à-vis de la dette, évidemment, donc les marchés financiers ne font qu'exacerber ces problèmes. La puissance de calcul, les supercomputers ont permis de surdévelopper la réactivité des marchés financiers. Il n'empêche que ce que l'on doit reprocher aux marchés financiers, c'est que, je vous le rappelle, les marchés financiers sont censés permettre aux entreprises qui acceptent une capitalisation en bourse de dégager du capital, de dégager de la valeur financière pour investir dans du vrai capital physique ou humain, du reste. D'accord ? Donc les marchés financiers, aujourd'hui, effectivement, prennent une place et un rôle peut-être via l'informatique, j'en suis pas certain, ou via des modèles mathématiques de plus en plus compliqués, qui ont fait qu'on a oublié le rôle premier des marchés financiers, c'est-à-dire de permettre aux entreprises de se refinancer. Et si on dit refinancement et investissement et capital humain et physique, on dit évidemment emploi, et donc réduction du chômage, des salaires, de la consommation et donc de la production.